T'as fait une commande? Ah ouais? Bah, c'est pas la première fois. C'est pour Noël, ça veut dire qu'il y a plein de trucs. Ok. On verra. Ouais. Ok, ça marche. Bonsoir, bonsoir chers amis, j'espère que vous allez bien, c'est Mani sur Afrique Éveil 225. Voilà, je viens donc féliciter le président Guépard, le Bravo Tché, le Nangama, l'enfant bénédiction. Voilà, pour saluer le président Alassane Ouattara pour son investiture, on savait tous, hein, selon le calendrier comment dire ça, de la CEI, du Conseil constitutionnel et de nos lois. Voilà, nous attendions tous cette date-là, le 8 décembre donc 2025, pour assister aussi de près ou de loin à l'investiture du président Alassane Ouattara, ce qui a été fait aujourd'hui. On était bien attentifs à suivre donc cette cérémonie d'investiture qui s'est très bien passée et franchement, le discours du président Alassane Ouattara et même, je veux dire, le maître de la cérémonie, donc Monsieur Ali Diarra, vraiment bravo, chapeau à tout le monde. Merci en tout cas à toutes les délégations internationales qui étaient présentes aussi. Et merci à tous les Ivoiriens. Tous les Ivoiriens. Parce que oui, nous attendions vraiment cette date-là pour clôturer justement tout ce qu'on a fait, on va dire, pendant les élections, la campagne, d'aller voter, en tout cas tout ce processus électoral là que nous avons vécu même sur le terrain et en dehors du terrain. En tout cas, merci à tous ces Ivoiriens qui se sont inscrits donc dans la vision du président Alassane Ouattara, dans la mission que lui-même s'est attribué et que Dieu même, avant qu'il s'attribue cette mission-là, Dieu l'a choisi pour venir gouverner le pays à travers le père fondateur Houphouët-Boigny. Parce que c'est un peu ça. Si le père fondateur a appelé son fils de venir le secourir, donc il y a eu on va dire... je vais pas dire cette ambition ou parce que quand il y a eu la question la première fois sur l'ambition même de tâter le terrain politique, le président Alassane Ouattara n'était pas encore prêt, mais il a eu le temps d'apprendre auprès du père fondateur, Amadou qui soit salué. Il a eu le temps d'apprendre donc auprès du père fondateur, il a eu le temps de s'imprégner des instructions donc du père fondateur et même de connaître le terrain politique ivoirien avant de se lancer. Et nous avons tous vu en tout cas la trajectoire même qu'il a empruntée et de dire aujourd'hui Dieu merci, on remercie le bon Dieu, on remercie aussi le père fondateur. Je pense que jusqu'à présent le père fondateur a eu quand même il a eu les bénédictions du père fondateur. Oui, il a eu les bénédictions du père fondateur, ce qui a fait que, quelque part, il a réussi sa mission et il réussira encore le quinquennat suivant. Donc, nous l'accompagnons tous avec les bonnes énergies, les bonnes ondes pour le garder, pour demander encore à tous nos ancêtres d'intercéder en la faveur même de la Côte d'Ivoire, en la faveur même de cette mission-là qui lui est dédiée et de lui procurer assez de, on va dire, la santé qu'il faut. Et aussi la longévité pour bien mener sa mission. Voilà. Et je dis merci à ces Ivoiriens qui se sont inscrits, je le disais tantôt, qui se sont inscrits dans la vision du président Alassane Ouattara, cette vision-là du vivre ensemble, de la cohésion sociale, de paix, de développement à travers l'union, discipline, travail et aussi de s'imprégner de s'imprégner de tout ce que le président aussi est en train de faire aujourd'hui depuis qu'il a pris les rênes de la Côte d'Ivoire, de même l'accompagner dans on va dire dans comment je vais dire ça dans la confiance que lui-même il a su nous donner quant à la prestation de serment qu'il a eu à faire depuis 2011 hein, et puis jusqu'à aujourd'hui la même prestation aujourd'hui en Côte d'Ivoire et nous lui avons fait donc confiance, nous le ferons encore confiance, nous lui faisons confiance parce que c'est celui-là qui nous a prouvé aussi que la prestation qu'il prononçait ou on va dire le serment qu'il
qu'il prêtait n'était pas vraiment, on va dire, des paroles en l'air, en posant sa main gauche donc sur notre constitution et en levant sa main droite pour dire aux Ivoiriens qu'il était prêt, qu'il était là pour eux et que dans la continuité du travail qu'il a entamé, il sera là pour essayer toujours entraîner les Ivoiriens dans la paix, dans cette vision de paix par laquelle nous avons été toujours bercés par le Père fondateur, dans la vision même de paix, de développement à travers le travail, nous devons soutenir le président Alassane Ouattara et que la Côte d'Ivoire, vive la Côte d'Ivoire, vive les Ivoiriens en paix, en cohésion et que la Côte d'Ivoire prospère encore pour la postérité. C'est important de dire ça. Mais en félicitant le président Alassane Ouattara, bonsoir Cissé, comment tu vas Cissé de Wolodro. En félicitant le président Alassane Ouattara, vous savez, avant le jour J de la prestation, avant ce jour-là du lundi aujourd'hui, j'ai vu, oui c'est ça, c'est hier ou avant-hier, j'ai vu, parce que mon week-end était chargé aussi, hein. Depuis vendredi soir, j'avais promis à ma fille de garder mes petits-enfants. Donc là, tout le week-end, là, franchement, ça épuise, hein, quand on n'a plus. C'est plus ça, on n'est plus, voilà, bref, je suis pas là pour parler de moi. Mais ce week-end était chargé avec les petits-enfants. Mais j'ai vu ce message-là qui circulait que l'ex-président Gbagbo, hein, je voulais pas introduire ça ici, mais comme je ne sais pas si je vais avoir le temps demain, j'aimerais directement faire, on va dire, deux coups d'un coup. Voilà, deux en un. Voilà, c'est ça. Je vais faire deux en un. Comme c'est la prestation de serment qui a été, l'investiture qui a été faite aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai mis la photo du président. Je voulais mettre aussi une photo de l'ex-président Gbagbo ensemble. J'ai dit non, ça colle pas trop bien. Je vais quand même féliciter le président, mais entamer aussi cette introduit en tout cas le sujet de l'ex-président Gbagbo qui le même jour a décidé donc d'après lui de sortir un courrier, parce que c'est un courrier, de s'adresser aux Ivoiriens. Moi, je viens de lire ce courrier-là, mais comme je dis toujours, il y a des personnes qui n'aiment pas lire. Donc, je fais l'exercice de lecture là pour ceux qui nous suivent, pour ceux qui nous font confiance. Et puis, moi, je vais donner en fait mon commentaire sur la lettre de l'ex-président Gbagbo. Est-ce que vous me suivez dans ce sens-là? Mettez oui si vous avez compris ce que j'ai dit. Donc, la lettre, donc, attends, ça, c'est pas ça, parce que, voilà. Le courrier du président, parce ils ont marqué le courrier du président Gbagbo Laurent aux Ivoiriens. En tant qu'Ivoirienne, je ne peux pas passer là-dessus, puisqu'il a été mon chef d'État un jour, ou on va dire pendant 10 ans. Il était chef d'État de 2000 à 2010. Donc, il parle aux Ivoiriens. Et il a, on va dire, bénéficie aujourd'hui de tout l'honneur d'un chef d'État. Donc, en Côte d'Ivoire, là-bas. Donc, par rapport à ça, quand l'ex-président Gbagbo dit le courrier quand on marque le courrier du président Gbagbo aux Ivoiriens, on doit jeter un coup d'œil au courrier. Seydou soit salué. On doit jeter un coup d'œil au courrier. Donc, ce qui m'emmène à vous lire ce courrier-là. Si vous n'avez pas encore pris connaissance de ce courrier, ben voilà, ce sera l'occasion de prendre connaissance donc de ce courrier. Le président Gbagbo dit, il dit tant qu'un fait n'est pas jugé totalement, il devient une injustice. C'est par ça que ça commence. Je sais pas si c'est celui qui a dit ou bien si c'est une de ses références françaises encore qu'il paraphrase, je sais pas. Bref, mais Abidjan, le 8 décembre 2025. Donc, c'est aujourd'hui qu'ils ont, donc, on va dire, publié ce courrier-là aux Ivoiriens. Ivoiriennes, Ivoiriens, chers amis de la Côte d'Ivoire, en 2000, l'élection présidentielle a eu lieu le 22 octobre. Proclamé vainqueur par la Cour suprême, j'ai prêté serment le 26 octobre et le 27 octobre, je présidais mon premier conseil des ministres. On continue, hein. C'est au cours de ce conseil
quand on m'a annoncé la découverte d'un charnier à Yopougon. Immédiatement, j'ai dépêché sur les lieux le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Défense et le ministre de la Justice à l'époque. Beaucoup accusaient un certain nombre de gendarmes. J'ai ouvert un procès contre eux et le tribunal les a relaxés, ce qui m'a réconforté. 2 mois plus tard, les 4 et 5 janvier, le pays subissait sa première attaque avec un commando venu du nord. Ce commando a été vaincu et les survivants ont replié à la frontière burkinabé. 2 années plus tard, dans la nuit du 18 au 19 septembre 2002, un commando d'une plus grande envergure franchissait les frontières du Burkina Faso, pénétrait en Côte d'Ivoire et semait deuil et désolation sur son passage. Là encore, nos militaires, nos gendarmes et nos policiers se sont mobilisés et ont fait échec à la descente de ce commando. Mais nous avons observé que certains d'entre eux étaient déjà à Abidjan. Des batailles de rue ont eu lieu et nous avons pu les repousser. J'étais en visite officielle en Italie. J'ai dû écourter mon séjour italien pour rentrer au pays et être près des miens. Bonjour Yacouba Sangare. Mais là, les rebelles ont installé un kyste à Bouaké, provoquant ainsi la partition du pays en deux. La partie sud sous l'autorité du gouvernement légal et légitime et la partie nord à partir de Bouaké sous l'autorité de la rébellion. À partir de ce moment, on a vu se mettre en place un balai diplomatique avec la conférence de la CEDEAO à Accra, qui a désigné le général Yassingbe Eyadema comme médiateur dans la crise ivoirienne, ainsi que d'autres conférences comme Marcoussis, Kléber, Pretoria, etc. Mais le pays était divisé géographiquement. Les rebelles étaient des Ivoiriens connus. Le sergent-chef Ibé, Shérif Ousmane, Isiaka Ouattara dit Ouattao, Thiofosier, Morou Fofana, Soro Guillaume, etc. D'un autre côté, Tapé Koulou et ses amis Blé Goudé, Serge Kassi, Eugène Dué, etc. organisaient de grandes mobilisations populaires contre la guerre et contre la rébellion. Voyant que tous les balais diplomatiques ne donnaient pas des résultats probants, j'ai pris sur moi, avec l'aide de Thabo Mbeki, président sud-africain, de décider de 2 choses essentielles. 1. Permettre à Alassane Ouattara de se présenter comme candidat à la prochaine élection présidentielle. 2. Engager un dialogue direct avec le chef de la rébellion, Soro Guillaume, pour mettre fin à la guerre. L'accord de Ouagadougou fut signé le 4 mars 2007. Après cet accord, nous avons organisé la flamme de la paix à Bouaké les 30 et 31 juillet 2007 pour brûler symboliquement les fusils et les armes qui avaient servi à faire la guerre. Après quoi, j'ai entrepris de faire des tournées dans le nord du pays où je n'avais pas mis les pieds depuis le début du conflit. Il ne restait plus qu'à procéder au désarmement, puis aux élections. J'ai passé mon temps à réclamer le désarmement,
tandis que l'ONU, l'Occident et certains partis politiques ivoiriens parlaient uniquement de l'organisation des élections. En 2010, alors que le désarmement n'était pas encore fait, écoutez bien, hein, en 2010, alors que le désarmement n'était pas encore fait, mais pressé de toutes parts, j'ai consenti à organiser l'élection présidentielle. Au premier tour de l'élection présidentielle, je suis en tête avec 38%, 32% pour Alassane Ouattara et 25% pour Henri Konan Bédié. Au deuxième tour, c'est la pagaille. Chacun des deux candidats, Alassane Ouattara et moi-même, se proclamaient vainqueurs. Mais moi, je suis proclamé vainqueur par le Conseil constitutionnel. Le débat semblait clos quand Alassane Ouattara, son ami Nicolas Sarkozy, président français, et le représentant de l'ONU mirent en cause les résultats proclamés par le Conseil constitutionnel et décidèrent qu'Alassane Ouattara était le vrai vainqueur. De la part, une polémique vive qui se transforma en rixe, puis en combat. C'est au cours de ces combats que la résidence présidentielle que j'occupais fut bombardée par l'armée française et les troupes de l'ONU. Le 11 avril 2011, je fus arrêté. Conduit d'abord au Gulf Hotel pour 2 jours, puis à Korogo pour 7 mois et enfin à la CPI en Hollande. Le reste est connu. Quelques années plus tard, exactement le 23 mars 2014, Charles Blé Goudé est amené en prison et à la CPI joint les deux dossiers. Le 15 janvier 2019, Charles Blé Goudé et moi sommes acquittés. Le 5 février 2019, je suis conduit à Bruxelles, chez mon épouse Nadie. À Bruxelles, j'étais à la maison certes, mais il m'était interdit de sortir de la commune de Bruxelles. Et tous les jeudis matins, des policiers venaient vérifier si j'étais là et tous les jeudis aussi, la CPI m'appelait pour vérifier ma présence. Ce petit jeu dura jusqu'au 31 mars 2021, date à laquelle je fus définitivement acquitté. Ivoirienne, Ivoirien, chers amis de la Côte d'Ivoire, j'ai rappelé tous ces faits pour dire que tant qu'un fait n'est pas jugé totalement, il devient une injustice. Un conflit a éclaté en Côte d'Ivoire à cause d'une rébellion qui a occupé le pays et rendu la tenue de l'élection présidentielle compliquée. Il s'en est suivi une dispute sur les résultats de cette élection-là. J'ai été arrêté alors que je ne suis pas le mentor de la rébellion. J'étais le président légal et légitime, mais c'est moi qui ai été arrêté. Mais qui de tous les autres acteurs de la crise? Des questions restent en suspens. Pourquoi aucun des autres acteurs n'a-t-il été arrêté, ni jugé par la CPI? Dès l'instant où j'ai été acquitté, il fallait immédiatement se mettre à rechercher les vrais coupables. Qui a conçu et financé la rébellion? Qui a organisé le génocide? Ouais.
Pourquoi l'ONU et l'Occident ont-ils poussé à aller à l'élection alors que le désarmement n'était pas fait? Excusez-moi, pardon, hein, je vois plus les commentaires, à part celui de Yacouba Sangaré. Donc, mettez cœur et pouce pour que ça monte si vous avez des commentaires. Je ris là parce que ça me fait, je veux pas commenter tout de suite, je vais finir de lire. Donc, je reprends. Pourquoi l'ONU et l'Occident ont-ils poussé à aller à l'élection alors que le désarmement n'était pas fait? Pour, pour toutes ces questions, j'ai demandé à mon avocat, maître Emmanuel Altit, de ressaisir la CPI et de remettre sur la table le problème de la guerre en Côte d'Ivoire. Il faut que la vérité éclate. Il faut rendre justice aux victimes et aux survivants qui attendent depuis des années que la vérité soit établie. J'ai fait ma part, j'espère que tous les autres feront leur part. La vérité est une condition de paix. Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, ancien prisonnier de la CPI. Adama, on peut faire ça. Franchement, quand j'ai lu en fait, pourquoi je ris? Parce que sincèrement, je m'assois encore et puis je me demande quand est-ce que l'ex-président Gbagbo sera mature. C'est lui qui a rendu vraiment les Ivoiriens aussi immatures politiquement. Quand je dis ça là, j'ai rien dit, hein, mais j'ai dit c'est lui qui a rendu les Ivoiriens immatures politiquement. Il n'a rien appris à cette jeunesse-là, qu'il a traîné dehors dans la violence, a vraiment bafoué tous les règles même de nos us et coutumes. Même si on dit souvent sur la place politique, on ne va pas parler de us et coutumes. Nous sommes quand même, nous avons nos réalités en Afrique en fait. Sois salué Adolphe, comment tu vas? Donc, quand je lis la lettre de l'ex-président Gbagbo, je me pose la question, quand lui-même là, c'est-à-dire que il faut qu'il se relise. Parce que c'est des foutaises, parce que c'est aux Ivoiriens qui vient d'écrire. Hein. Donc, en tant qu'Ivoirienne, mon commentaire sur ce courrier-là, Monsieur le Président Laurent Gbagbo, quand vous-même vous avez écrit, quand vous vous relisez là, vous ne trouvez pas que vous avez été irresponsable? C'est-à-dire que, encore avec ce courrier, vous nous étalez votre irresponsabilité, votre immaturité, votre médiocrité. Sincèrement. Parce que quand déjà on annonce, on dit, on nous écrit, il nous écrit, parce que c'est pas on, c'est lui qui a écrit. En 2000, les élections présidentielles, l'élection présidentielle a eu lieu le 22 octobre. Toi, tu as été proclamé, d'après nous tous, on a vu, hein, nous tous. Il y a encore des vidéos sur YouTube là-bas. Parce que toi-même, tu sais que la VAR, même là, tu peux pas te confondre. C'est-à-dire que là, tu peux pas t'asseoir et puis regarder tes VAR. Donc, quand nous sommes assis, c'est-à-dire que quand nous lisons la lettre, en 2000, l'élection présidentielle a eu lieu le 22 octobre, proclamé vainqueur par la Cour suprême. Parce qu'avant, il n'y avait pas CUE, machin, tout ça, là, c'est la Cour suprême qui proclame, non? 2000, là, quand tu as prêté serment le 26 octobre, et puis le 25 octobre, là, tu as présidé ton premier conseil des ministres, là. Comment l'ex-président Gbagbo, nous tous, nous avons entendu ici. Quand toi, tu dis, tu as été proclamé par la Cour suprême, là. C'est comment tu as sélectionné tes ministres, là. C'est où que tu as convoqué tes ministres. Comment tu as constitué même ton gouvernement. Point d'interrogation. Nous tous, on a entendu ici, hein. Tu étais assis aux toilettes, en parlant, entre la porte des toilettes. Tu parlais à Afin Guessan pour constituer ton gouvernement. Tu as constitué ton gouvernement en étant assis sur le trône des WC.
Quand tu as fini ça, tu dis tu as présidé ton premier conseil des ministres. Quand toi-même tu as fait ton premier conseil des ministres, comme tu le dis, on t'a annoncé la découverte d'un charnier. Charnier de Yopougon là. On a encore vidéo sur ça aussi. On peut te confondre avec ça. Dossier, tu veux ouvrir là. Nous-mêmes, on veut ouvrir parce que, comme on vous l'a dit, moi je vous l'ai dit ici là. Blé Goudé a secoué seulement la calebasse. C'est calebasse que Blé Goudé a secoué là. C'est ça qui est en train de sortir gentiment, goutte par goutte. Ça là même, c'est une goutte. Calebasse que Blé Goudé a sorti jusqu'à aujourd'hui, on arrive à écrire son nom. On arrive à écrire son nom dans le courrier qu'on adresse aux Ivoiriens. Pour dire Blé Goudé. Pour parler de Blé Goudé, ça a été 3 fois cité Blé Goudé. Moi, je ne sais pas, Blé Goudé, il était dans quel gouvernement? Serge Kassi était dans quel gouvernement? Serge Kassi occupait quel rôle en Côte d'Ivoire pour que toi-même là, je ne sais pas, tu arrives même aujourd'hui à les citer dans ton courrier. C'est-à-dire que l'irresponsabilité patente, c'est-à-dire caractérisée de ce monsieur-là a rendu, je sais pas, a abruti la jeunesse. Tu as parlé aux Ivoiriens, mais les Ivoiriens vont te répondre aussi. On est tous responsables. Donc, on doit être capable de te répondre parce que tu as sorti ton courrier là. Nous, on veut la vérité aussi, monsieur le président. Je continue. Donc, charnier de Yopougon là. Immédiatement, tu dis, tu as dépêché des lieux, sur les lieux, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense, le ministre de la Justice. Beaucoup accusaient un nombre de gendarmes. Oui, ok, ils ont accusé les gendarmes là. Tu as ouvert un procès contre eux. Et le tribunal les a relaxés, ce qui t'a réconforté. Les tribunaux les a relaxés, ça t'a réconforté. C'est-à-dire que dans ton pays, tu as prêté serment le 26 octobre aux Ivoiriens, de sécuriser les Ivoiriens, de sécuriser le territoire ivoirien, c'est-à-dire de prendre soin de tous ces millions d'âmes. Il y a Charnier. Toi, tu n'as pas trouvé coupable à Charnier là. Dès qu'on a relaxé, soi-disant, ceux qu'on dit, ce sont les coupables là. Toi, tu t'es réconforté. Mais les morts là, les Charniers là, c'était, quels sont les coupables? Tu n'as pas résolu le problème. Tu n'as pas résolu le problème. Donc, qui a créé ce charnier là? Ok. La façon qu'il soit salué, DAD soit salué. Je continue. Donc, tu dis tu étais sous la... parce que toi, ton gouvernement, c'est-à-dire les gens que tu as envoyés sur les lieux, ou bien, je ne sais pas, ceux contre qui le procès était ouvert, dès qu'ils ont été relaxés, tu n'as pas creusé pour chercher, pour trouver quand même pourquoi des Ivoiriens sont morts, pourquoi il y a eu l'annonce de charnier. C'est resté comme ça pour toi. Donc toi, tu étais réconforté parce que, oui, ils ont été relaxés. 2 mois plus tard, toi-même, tu dis, les 4 et 5 janvier, le pays subissait sa première attaque avec un commando venu du Nord. Tu ne t'es pas posé des questions à ce moment-là. Tu ne t'es pas posé des questions. C'est toi qui nous parles ici. C'est ce que tu as écrit là. C'est sur ça qu'on va se baser pour te répondre. Tu dis que ce commando a été vaincu et apparemment, ce commando a été vaincu et les survivants ont replié à la frontière burkinabé. 2 années plus tard, c'est-à-dire que les faits se succèdent, mais toi, rien. C'est-à-dire que tu n'es pas inquiet. Tu n'es pas inquiet. Et tu as oublié le serment que tu as prêté aux Ivoiriens. Il y a des froufrous à gauche, à droite. Pardon. Il y a des froufrous à gauche, à droite. Et puis, ce n'est pas des petits froufrous. On te parle de gendarmes, on te parle de commando, on te parle de ceci. Et pour toi, la vie est belle, quoi. C'est-à-dire que il n'y a pas de problème, quoi. Tu as prêté serment pour faire quoi en Côte d'Ivoire? Nous, c'est la question qu'on se pose. Donc, c'est cette vérité-là aussi, nous, on veut. Tu as prêté serment là, à qui? À nous, les Ivoiriens, à qui tu écris là, à qui tu as adressé cette lettre, ce courrier aujourd'hui, du 8, pendant qu'on t'a invité pour aller dans l'investiture là, de ton grand frère là. Tu dis non, que toi, tu cherches, tu veux relater le problème dont toi-même, tu n'es pas responsable d'après toi. Parce que toi, ta responsabilité n'a été engagée nulle part. Depuis que toi, tu t'es dit que tu as été président, tu as prêté serment là.
Toi, c'est-à-dire que tu n'as aucune responsabilité. Mais, quand tu es venu être président des Ivoiriens, là, c'est qui allait gérer le pays là pour toi? Ou bien c'est qui allait mettre des plans stratégiques en œuvre par rapport à la prestation de serment que toi tu as fait? C'est qui allait faire ça pour toi en fait? Toi, tu n'es responsable de rien. Mais ta responsabilité est engagée du début de 2008 à 2010. C'est de ça qu'on te parle. Mais tant que tu ne reconnais pas, tu ne fais pas une rétrospection sur toi pour reconnaître ta vraie responsabilité dans le problème là. La vérité, c'est l'injustice là, c'est toi qui l'as commise. L'injustice là, c'est toi qui l'as commise parce que vis-à-vis de nous les Ivoiriens, tu nous as pas honorés. Notre vie là, c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire était comme Solène dans Plakali d'homme pour toi. Je m'en gaba. Commando soit ici. Les autres vont se retirer à gauche là-bas. Moi, je suis président. J'ai prêté serment. Puis parce que toi, tu as dit, j'ai prêté serment. C'est-à-dire que j'ai prêté serment le 26 octobre. Tu ne sais pas le contenu de la prestation de serment. Le message de la prestation de serment, là, tu ne sais pas ce que ça engage. Tu ne sais pas la lourde responsabilité de la prestation de serment. Apparemment, tu ne détenais même pas le sens de la prestation du serment. C'est ça la vérité. Parce que pour toi, c'était simple. C'est pour ça que quand on a vu que tu es venu dire, oui, tu es président. Oui, tu t'appelais au téléphone avec la vidéo qu'on voit là. Oui, gay. Ah, mais moi, je vais juste venir voir. Oui, avant que, oui, machin. Oui, c'est-à-dire que pour toi, là, c'était tellement une surprise que tu ne savais même pas ce que ça voulait dire de prêter serment aux Ivoiriens. Pour un pays. Ok. Beaucoup accusaient un certain nombre de gendarmes. J'ai ouvert un procès, donc là, comme je vous ai dit, j'avance. Ce commando a été vaincu et les survivants ont replié à la frontière burkinabé. Frontière burkinabé, là. Toi-même, tu faisais ça aller-retour, aller-retour. Toi-même, là, tu avais tissé lien avec le président burkinabé. Toi-même, c'est le Burkina, c'est-à-dire que le président burkinabé qui était ton parrain politique. Donc, quand lui-même, il t'a interpellé de ce qui se passait à ces frontières-là, tu ne savais pas quel plan stratégique faire pour essayer de sécuriser les Ivoiriens. Nous, c'est les questions qu'on te pose. Toi, tu nous poses questions, tu viens nous relater des faits. Nous avons des questions à te poser pour que justement, comme tu le dis, la vérité soit sue. Alors, donc il dit que 2 années plus tard, dans la nuit du 18 au 19 septembre 2002, un commando d'une plus grande envergure franchissait les frontières burkinabées. Donc, quand toi-même tu sais que tu dis que tu as vaincu le commando et puis les survivants se sont repliés à la frontière là. Et puis 2 années après, ça, les gens se sont repoussés à la frontière. Ils sont allés se préparer encore. Le 18-19, tu es encore président. Avant même, je suis allé trop vite. Je suis allé trop vite. Mani, calme-toi. Ibrahim Fofana, sois salué. Je suis allé trop vite. Avant même histoire que tu nous relates là, tu as sauté des lignes, monsieur le président Gbagbo. Oui, tu as sauté des lignes. Tu étais président, non? De 2000. Avant que l'histoire que tu as sauté, tu as oublié 2001. 2001, monsieur le président Gbagbo, est-ce que tu n'as pas initié un forum de réconciliation pour la paix en Côte d'Ivoire? Est-ce que toi, tu n'as pas initié un forum de réconciliation pour la paix en Côte d'Ivoire? Lors de ce forum de la réconciliation-là, trop de choses ont été dites. On est remonté même jusqu'à l'affaire Kragbe-Nyagbe. Est-ce que tu t'en souviens ou bien c'est-à-dire qu'on a extirpé ça de ton subconscient? Il faut qu'on sache. Parce que le forum de la réconciliation 2001, pendant que toi, tu vois que des gendarmes ne sont pas contents, là, le pays est un peu bizarre. C'est comme si, c'est comme ça. Tu inities Doumia, coordinateur, soit salué. Tu inities un forum de la réconciliation. Et rien ne se passe.
C'est-à-dire que ça s'empire encore après ce forum de la réconciliation. Parce que lors de ce forum de la réconciliation-là, toutes les personnes qui ont parlé même en faveur du président Alassane Ouattara, ils sont passés de vie à trépas. Certains, on les a plus vus. On a vu Blé Goudé sur la scène parler de façon désinvolte et irrespectueuse du président Alassane Ouattara. Et avec ses propos xénophobes. On a vu ça. Mais tu n'as rien fait. Quand on dit on initie la réconciliation, je ne pense pas que des propos xénophobes sortiraient de là, de la bouche des gens. Et toi-même, c'est lors de ce forum-là que tu as dit que tu avais en tout cas créé, ou si je vais dire, initié aussi une loi pour écarter le président Alassane Ouattara. On a tous vu. Donc, forum de la réconciliation, là, nous avons toutes les vidéos. C'est parce que je ne veux pas prendre tout le temps pour faire écouter bout à bout. Sinon, je peux aller puis faire écouter ça. Parce que tu as omis de dire, j'ai fait un forum, j'ai initié un forum de la réconciliation. Et puis, voilà le compte rendu de ce forum de la réconciliation. Et voilà les résolutions qui ont été prises. Je voulais la paix. Les résolutions là, je n'ai pas mis ça en pratique. Ou bien c'est comme si tu n'as pas mis ça en pratique. Est-ce que toi, quand tu as fini forum de la réconciliation, là, les résolutions qui ont été prises lors du forum de la réconciliation là, ont été appliquées? Mais il faut qu'on se dise la vérité. C'est bien beau de venir écrire l'histoire selon comment toi ça te sied. Et encore, selon comment toi tu vois ça. Peut-être qu'il y a des choses qui se sont effacées de ta mémoire. Mais nous, on va te le rappeler. Donc, forum de la réconciliation n'a rien donné. Donc, tout de suite, M. Gbagbo Laurent saute. Il oublie qu'il a fait ce forum de la réconciliation qui n'a rien donné. Il dit que 2 années plus tard, dans la nuit du 18 au 19 2002, un commando d'une plus grande envergure franchissait les frontières du Burkina Faso, pénétrait en Côte d'Ivoire et semait deuil et désolation sur son passage. Haï, Adama. On peut être président et puis raconter ça comme ça. Ça veut dire que toi, tu as failli à ton devoir. Tu as failli à ta prestation de serment. Tu as failli à tout. Toi, tu peux t'asseoir pour nous raconter l'histoire de la Côte d'Ivoire comme ça. À ta fenêtre, tranquillement. Un commando. C'est-à-dire que, Jean, tu n'avais pas ministère de la Défense. Jean, tu n'avais pas ministère de la Sécurité. Tu n'avais pas ministère de la Justice. Tu n'avais rien. C'est-à-dire que, de la manière, le gouvernement a été créé dans les chiottes, là. C'est comme ça que chacun se baladait avec cabinet dans son cerveau. Mais moi, je ne comprends pas. Pourtant, on nous dit que il y avait des hommes. C'est-à-dire, il y avait des personnes capables, des cerveaux autour de toi. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché, en fait? Parce que tu penses que nous, on ne se pose pas des questions. Parce que tu penses que nous-mêmes, là, on ne serait... C'est-à-dire qu'on ne tire pas notre responsabilité de ce qui s'est passé parce qu'on n'a pas parlé hier. Nous-mêmes, on arrive à s'asseoir et puis dire... Ben, on est responsable des actions que nous avons menées, on est responsable des paroles que nous qui sortons de notre bouche. Mais toi, tu n'es responsable de rien, en fait. Toi qui t'es levé avec l'action de promettre aux Ivoiriens et à toute la Côte d'Ivoire de les sécuriser, d'aller dans la continuité de l'État, de faire ci, de faire ça, de les protéger contre tout ennemi extérieur comme intérieur. Mais rien du tout. Nous, on ne doit pas se poser les questions à l'heure actuelle, en 2025. On ne va pas subir vos manipulations. Blé Goudé a secoué la calebasse. C'est ça qui vous torture en ce moment-là. Et puis, vous venez nous pondre des choses pareilles. Mais on va remonter le temps. Et puis, on va se poser les questions. Mais ça ne va pas empêcher que, aujourd'hui, là, vous avez laissé à faire des 4e mandats. C'est maintenant CPI qui doit se réveiller. Adamant. C'est vous-même, vous allez ramener à la CPI là-bas. C'est vous-même, vous allez ramener encore à la CPI là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, de la manière que c'est-à-dire que de la manière que toi, le président Alassane Ouattara te connaît depuis que tu as commencé, tu es venu torturer le père Félix Houphouët-Boigny là.
Tu crois qu'il n'est pas rentré dans ta boulangerie pour savoir même quelle peinture on a mis et puis qu'on a enlevé, puis on a rafraîchi, et puis quelle farine tu as utilisé, et puis tu n'as pas utilisé, tu n'utilises plus, quel pain tu faisais, et puis tu ne faisais pas. Tu crois qu'il ne te connaît pas? Aïe, toi aussi. Il t'a scanné depuis très longtemps. Depuis que tu étais en France même, avant de rentrer, il t'a scanné. Donc, il y a des choses qui ne marcheront pas. On continue. Donc, 2 années plus tard, donc, je disais, il dit, en tout cas, c'est selon sa lettre, 18 au 19 septembre 2002, un commando d'une plus grande envergure franchissait les frontières du Burkina Faso, pénétrait en Côte d'Ivoire et semait deuil et désolation sur son passage. Toi, tu peux être président. C'est-à-dire que tu es président et puis quelque chose comme ça arrive et puis c'est-à-dire que tu t'en fous et tu t'en foutais. C'est maintenant tu vas raconter ça pour comment dire ça, pour essayer de faire plonger les Ivoiriens dans une certaine compassion pour toi. Mais ça marche plus, en fait. C'est des choses que nous avons trop vécues. On dit Ivoirien trop sensible, trop truc. Mais c'est fini, ça. On s'est réfléchi, hein. Même que l'immaturité d'hier, là, c'est pas même immaturité qu'aujourd'hui. Immaturité d'aujourd'hui, là, c'est que on a une certaine joie de vivre. On aime vivre, on aime rire, on aime s'amuser. Mais quand il s'agit de mettre les problèmes sérieux en place là, on est prêt aussi. Quand il s'agit de bosser là, on sait travailler aussi. C'est ça l'impact d'un leader. Le leader, comment dire ça, le président Alassane Ouattara. Voilà la différence. N'est pas le leader qui veut. Soit c'est inné et puis tu travailles ça, soit tu ne l'es pas et puis tu essaies de travailler et puis peut-être ça ne range pas. Donc là, c'est pas la même chose. C'est même pas la même catégorie. Donc je continue. Parce qu'on a entendu ici, hein, quand tu étais assis sur ton fauteuil présidentiel pour nous dire que toi, tu avais tous les appareils, c'est-à-dire que tu avais tout ce qu'il fallait pour te dire, même quand quelqu'un, même dans la nuit, même faisait quelque chose. C'est-à-dire que même Chirac, ton ami Chirac à qui tu donnais bordeaux d'argent, là, il te renseignait sur tout ce qui s'est passé. Mais tu as fait quoi? Ça, faut raconter ça aux Ivoiriens aussi. Chirac me disait, mais je n'ai pas pris ça au sérieux. On peut rester naïf à ce point, médiocre à ce point-là, et puis venir raconter n'importe un chiffon aux Ivoiriens. Aux Ivoiriens, Ivoiriennes. Donc, je continue. Là encore, nos militaires, et voilà, pénétrer en Côte d'Ivoire des Ivoires. Là encore, nos militaires, nos gendarmes et nos policiers se sont mobilisés et ont fait échec à la descente de ce commando. C'est lui qui dit, hein, on fait échec à la descente de ce commando. Mais nous avons observé que certains d'entre eux étaient déjà à Abidjan. Des batailles de rue ont eu lieu et nous avons pu les repousser. Donc, tu te battais. Donc, toi, tu étais au courant que tu te battais. Ah ah. On continue. Toi, pendant que des commandos de grande envergure rentrent dans ton pays, c'est toi qui t'en vas faire visite officielle en Italie. Sans sécuriser les Ivoiriens. Sans sécuriser ton territoire. Tu vas faire visite. C'est-à-dire que toi, tu vas faire visite en Italie. Pour rentrer au pays et être près des miens. Donc, il dit, il a écourté son séjour italien pour rentrer au pays et être près des miens. Adamant. On peut mal pétrir sa farine comme ça. On peut mal. C'est-à-dire qu'on était tellement, je ne sais pas dans quoi on était en fait. On revient de loin. Hein. Maintenant, là, les yeux sont déjà jusqu'à l'os, à la moelle épinière. Mais là, les rebelles ont installé un kyste à Boaké. C'est-à-dire que toi, tu es en train de te battre, hein, les gens. Ils arrivent à installer un kyste à Boaké, provoquant ainsi la partition du pays en deux. Toi qui as prêté serment pour sécuriser les Ivoiriens, que 1 cm² du pays ne va pas t'échapper. On arrive à diviser le pays sous ta gouvernance. Et toi, tu vas venir t'arrêter devant les gens pour dire que tu n'as aucune responsabilité qui vaille la peine. Qui a prêté serment? Qui a prêté serment? Voilà la question qu'on pose.
Donc, provoquant la partition du pays en deux. La partie sud sous l'autorité du gouvernement légal et légitime et la partie nord à partir de Bouaké sous l'autorité de la rébellion. Mais c'est cette rébellion-là. On t'a prévenu avant même que le pays soit divisé. Tu n'as pas maté, tu as fait copain avec tes amis rebelles. Tu vas venir aujourd'hui t'asseoir pour demander qui a qui. On arrive. Et Blé Goudé a mis, je pense que Blé Goudé a vraiment, il a vraiment mis pas. Jusqu'à aujourd'hui, on peut citer son nom dans le courrier. Adama. Oh là là. Ja, c'était pas amusement alors. Hein. Donc, le pays divisé. À partir de ce moment, on a vu se mettre en place un balai diplomatique avec la conférence de la CEDEAO. C'est lui qui parle comme ça, comme si, en fait, il s'est mis en dehors de tous ces problèmes, tous ces faits-là de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, quelqu'un qui raconte comme si c'est pas lui qui a prêté serment aux Ivoiriens. Il dit, à partir de ce moment, on a vu se mettre en place un balai diplomatique. Mais s'il arrive un problème aujourd'hui en Côte d'Ivoire, sous l'impulsion du leadership du président Alassane Ouattara, mais c'est le président Alassane Ouattara qui va dire, voilà, c'est moi, ouais, il y a des choses qui vont se passer, c'est moi. Mais lui, en fait, les choses, il raconte comme si les choses se sont passées sans que lui, il est décidé. C'est-à-dire, les choses se sont faites comme ça. Hein? Jakaria, sois salué. Comment tu vas? Salut Bamba, sois salué. Donc, il dit donc, le balai Accra, qui a désigné le général Yassingbe Eyadema comme médiateur dans la crise ivoirienne, ainsi que d'autres conférences comme Marcoussi, Kléber, Prétor. Lui, en fait, la gestion d'un pays, là même là, je crois qu'il a pris ça comme amusement. Je sais pas pourquoi. Il a pris ça comme si, en fait, comme s'il était en train de gérer la fessie. C'est en fait ça, quoi. Il pensait que s'il avait affaire à ces enfants-là, ces féchistes-là, qui l'entraînaient dans tous ces... Oh, Adam. Donc, Marcoussi, Kléber, Pretoria, etc. Mais le pays était divisé géographiquement. Quand toi-même, tu t'assois devant nous, les Ivoiriens, pour dire que le pays était divisé géographiquement, là, ça te fait pas mal au cœur que toi-même, là, tu n'as pas honoré les Ivoiriens, tu t'es foutu des Ivoiriens. Tu as prêté serment et tu n'as pas sécurisé les Ivoiriens. Toi, tu ne peux pas te poser cette question. Ah! On peut faire ça. C'est-à-dire que chaque chose qui s'est passée dans la vie de Gbagbo, c'est pas de sa faute. C'est pour ça que je vous dis, ils ont mis tout sur le dos de l'ex-première dame. Maintenant, tout passe par... Maintenant, on a dit, mais toi, tu es responsable à quel moment? Et puis, à quel moment tu es responsable? Et puis, maintenant, toi, tu vas dire que les Ivoiriens, non au 4e mandat, les Ivoiriens doivent se lever contre le 4e mandat, les Ivoiriens doivent venir, toi, te voter pour que toi, tu puisses mettre des clous. C'est quel clou tu vas mettre? Qui est? Seigneur. Je continue. Donc, diviser. Lui-même, il le dit. Le pays, c'est-à-dire que c'est pas... Oh, purée, j'ai failli, hein. J'ai prêté serment aux Ivoiriens et puis je suis resté là, le pays est divisé et puis j'ai continué à dire que j'avais la partie utile du pays. Hein? Ah! Oh! Les rebelles étaient des Ivoiriens connus. Il dit que les rebelles étaient des Ivoiriens connus. Le sergent Ibé, Shérif Ousmane, Isiaka Ouattara di Ouattao, Thio Fosier, Morou Ouattara, Kone Zakaria, Loseni Fofana, Soro Guillaume, etc. Toutes les personnes que lui-même il a citées là, c'est pas ces personnes-là que lui il a amnistiées. C'est ça, il dit, il a fait soler dans Plakali Doma avec les, les rebelles. C'est pas ces personnes-là que lui il a amnistiées pour effacer tous les faits. Dites-moi dans les commentaires si c'est pas ça, parce que je comprends pas en fait. C'est pas ça. C'est pas lui qui a amnistié ces gars-là. D'un autre côté, écoutez bien, il dit d'un autre côté, quand il a fini de citer les autres, il dit d'un autre côté, il y avait Tapé Koulou et ses amis Blé Goudé, Serge Kassi, Eugène Jué. Toi, tu es un président.
À quel moment les Serge Kassi, les Blé Goudé, tout ça là, ils ont affaire avec... Moi, je comprends pas en fait. Les Blé Goudé qui étaient étudiants, c'était de la Fessi. C'est-à-dire c'est l'armée de la Fessi. L'armée de la Fessi contre les rebelles. C'est ça. Lui va gérer le pays là pour nous. Non. Moi, mais ça me fait rigoler. Blé Goudé, Serge Kassi. Non, Serge Kassi, il était artiste ou il était militaire. Je ne savais pas que c'était des commandos. Oh purée, c'est pas possible. Mais foutaise quoi. Ça c'est vrai foutaise. Etc. Organisait de grandes mobilisations populaires contre la guerre et contre la rébellion. C'était les militaires. Ouh. Non, organisait de grandes mobilisations populaires contre la guerre. C'est-à-dire que pour combattre la rébellion ou les rebelles, là, on prend des artistes, des anciens fessistes, et puis on leur dit, allez-y, repoussez la rébellion. Moi, j'ai prêté serment, mais c'est vous qui devez repousser la rébellion. Allez-y dans la rue. Non, c'est pas possible. Ouais. Voyant que tous les balais diplomatiques ne donnaient pas de résultats probants, j'ai pris sur moi, avec l'aide de Thabo Mbeki, président sud-africain, de décider de deux choses essentielles. Écoutez, hein, permettre à Alassane Ouattara... Gabi? Gabe? Excusez-moi. Tu peux stopper la machine, s'il te plaît? Ouais. Donc, voilà, il vient. C'est raconter l'histoire à l'eau de rose. Oui, on y va. Donc, il dit, il a décidé, lui, la décision finale, ou bien la décision qu'il a prise avec tout ce qu'on lui a dit, lui pour lui, là. Ouais, la première décision, permettre à Alassane Ouattara de se présenter comme candidat à la prochaine élection présidentielle. 2. Engager un dialogue direct avec le chef de la rébellion, Soro Guillaume, pour mettre fin à la guerre. Voilà, d'après lui, il a pris sur lui. C'est-à-dire que, il n'y a que, c'est-à-dire, comment je vais expliquer ça même? Pour dire que, vous, c'est-à-dire les millions d'Ivoiriens là, je vous vois même pas. Moi, j'allais faire mes deals, j'allais faire mes trucs, et puis comment je veux faire pour rester sur le fauteuil présidentiel là? C'est ça. Mais ce que j'ai prêté, le serment que j'ai prêté aux Ivoiriens là, ça c'est on met ça dans les chiottes, à l'endroit où j'ai constitué mon gouvernement. Parce que moi, c'est comme ça que je comprends la chose. Parce qu'un digne président, un vrai leader, un vrai manager, quand on dit quelqu'un, non, un gouverneur même, c'est pas comme ça. Aïe. L'accord de Ouagadougou, écoutez, hein, on arrive à la partie qui a été réveillée par Blé Goudé. Et puis aujourd'hui, quand on sort pour parler aux Ivoiriens, pour dire que on doit réveiller encore la CPI là. C'est ça là qui arrive. L'accord de Ouagadougou fut signé le 4 mars 2007. Après cet accord, nous avons organisé la flamme de la paix à Bouaké les 30 et 31 juillet 2007. Écoutez, hein, 2007. Pour brûler symboliquement les fusils et les armes qui avaient servi à faire la paix. Après quoi, j'ai entrepris de faire des tournées dans le nord du pays où je n'avais pas mis les pieds depuis le début du conflit. Il ne restait plus qu'à procéder au désarmement puis aux élections.
j'ai passé mon temps à réclamer le désarmement, tandis que l'ONU, l'Occident et certains partis politiques ivoiriens parlaient uniquement de l'organisation des élections. Point, on va s'arrêter là pour parler. Depuis 2007, flamme de la paix, déposer les fusils, brûler les fusils. On s'est retrouvés, on va dire, pas on, Blé Goudé s'est retrouvé sur le plateau de NCI pour nous parler d'un élément probant. Pour nous dire quoi? Qu'en 2009, on lui demandait de s'agenouiller devant qui? Devant qui? Devant celui à qui il a demandé, comme on appelle, un dialogue direct. C'est-à-dire, il allait chez Thabo Mbeki, là. Il a dit à Thabo Mbeki il engage un dialogue direct avec Soro Guillaume pour mettre fin à la guerre. Nazoroa, soit salué. Donc, 2007, vous avez fait flamme de la paix. Il y a 2008 qui est là. Jusqu'en 2009. Toi, tu viens encore faire agenouiller un Ivoirien devant le rebelle. Celui qui a pris la casquette de rebelle. Devant ce rebelle-là. Pour lui dire de s'excuser du fait qu'il ait demandé. Il a dit que le désarmement n'est pas encore fait. Pourquoi nous parlons d'aller aux élections? Point d'interrogation. Qui est responsable? Qui a prêté serment? Je reviens encore toujours à reposer la question en fait. Qui a promis aux Ivoiriens de les maintenir en sûreté? Qui a prêté serment devant les Ivoiriens pour les garder en sécurité et qu'ils vaquent à leurs occupations sereinement? Qui a dit à tout le monde que le désarmement avait été fait et qu'on pouvait aller aux élections? Qui devant les journalistes internationaux disait « Laissez, c'est nos affaires. Ça ne vous regarde pas. » Et tu viens nous parler de l'ONU qui te mettait la pression. C'est devant tout le monde que tu as parlé ici. Même comme je dis, l'élection 2010, là, la certification a été donnée à qui? On continue, parce qu'on va se poser des questions. Aïe! On va plus se taire, hein. Vos histoires que vous avez fait pour mener, c'est-à-dire pour qu'il y ait, comme on dit, 2-3 décennies de crise en Côte d'Ivoire. On a fini hein, ça. Hein. Vos conneries là, si vous voulez pas arrêter là, si vous voulez pas aller vous asseoir sous les avocatiers ou les acacias ou les manguiers pour jouer dame ou bien pour écrire vos livres de toute votre vie de politique depuis 18 ans là. Nous, on va vous dire ça et puis vous allez entendre. Mais c'est quoi? Il se passe quoi? Tu veux pas la paix? C'est toi le seul. C'est quoi? Donc, pour brûler symboliquement les fusils, donc il dit, hein, après quoi, il a entrepris de faire des tournées, donc dans le nord du pays où je n'avais pas mis les pieds depuis le début du conflit. Il ne reste plus qu'à procéder au désarmement, puis aux élections. Alors, c'était bien dit. Il ne restait plus qu'à procéder au désarmement, puis les élections. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché que chaque personne qui venait parler de désarmement avant les élections était mis sous guillotine? Était menacé d'être brûlé. Était menacé d'être ja. C'est ce qu'on peut dire. Pourquoi il n'y a pas eu de désarmement? Toi, tu vas venir nous parler de ça encore. C'était à qui cette responsabilité-là? Qui détenait, on va dire, comment on dit ça là même là? Qui était le chef suprême? Qui était le chef suprême des armées? Qui décidait? Aïe! Non! Il ne restait plus que donc à désarmer l'ONU. Il dit l'ONU, l'Occident et certains partis politiques ivoiriens parlaient uniquement de l'organisation des élections. Mais façon, tu dis l'ONU, les Occidentaux, quoi là même? Attendez, hein.
Oui, l'Occident, l'ONU, l'Occident et certains partis politiques ne parlaient que des élections. Mais c'est dans ça là que tu étais assis devant le monde entier. Et puis, on t'a posé la question de savoir le désarmement. C'est-à-dire que les Occidentaux même c'est-à-dire ils ont fait venir leurs journalistes, pardon. Et devant la face du monde, on t'a posé la question à 2-3 reprises. À 2-3 reprises, on t'a posé la question. Et le désarmement. Mais vous pensez que le pays... Non, hein, c'est pas votre affaire, c'est notre affaire. Mais si c'était ton affaire, si c'était notre affaire, qu'est-ce qui n'a pas marché, Laurent Gbagbo, l'ex-président? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi il a fallu que Blé Goudé s'agenouille pour ne pas parler de désarmement? Pourquoi il a fallu reprendre Afi N'Guessan, Pascal Afi N'Guessan, pour ne pas parler de désarmement? Et puis, pourquoi pareil pour Mamadou Koulibaly? Parce que il fallait d'abord, le processus était d'abord le désarmement avant les élections. Qui d'autre? Qui t'a mis la pression? Et puis toi, tu es venu parler devant les journalistes et puis devant c'est-à-dire devant la face du monde. De toute façon, toi, tu dis la vérité, que tu parles bête devant les gens là. Tu es un panafricaniste. Pendant que le journaliste a parlé là, tu pouvais pas dire ben, que nous tous on puisse mettre ça dans la boîte, on puisse dire ah j'ai la pression de l'ONU, ou bien j'ai la pression de l'Occident, ou j'ai la pression de un tel ou un tel. Voilà pourquoi je ne peux pas faire le désarmement, mais je dois passer aux élections. C'est l'être comme ça là, tu vas venir nous dire. C'est dans l'être comme ça là, toi tu vas venir nous dire. Et nous on va faire quoi avec ça? Après tous ces morts même que tu es venu et puis tu n'as pas fait 1 minute de silence et puis tu vas venir faire comme si tu penses aux morts et aux survivants, les gens qui sont blessés. Nous, c'est la question qu'on pose. Pourquoi devant la face du monde? Parce que là, il y a des trucs par exemple, des questions que certains Occidentaux ont posées au président Alassane Ouattara par rapport à la pollution et tout ça, et même à nos produits, là, nos matières premières. Et puis le président a dit, ben, devant tout le monde, il a parlé un jour, s'il y a un problème, là, on peut sortir ça pour dire, ah, le président a dit, si telle personne n'achète pas, l'autre personne achète. Et pour la pollution, là, l'Afrique compte combien de pourcents dans la pollution mondiale? Il a dit ça bête devant les gens. Qui l'a frappé? Qui a mis pression sur lui? Donc, on veut comprendre. Si toi, tu avais pression de l'ONU de l'Occident, c'est pas un journaliste occidental qui te posait question. C'est pas un journaliste européen qui te posait question. Mais il fallait sortir ça. C'était l'occasion de dire, ah, je peux pas te désarmer. Mais tu as dit que ça ne vous regarde pas. Mais ça regardait pas l'ONU, ça regardait pas les Occidentaux. Ça ne regardait que, on va dire, c'était une politique interne. Donc, qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc, l'ONU ne te mettait pas la pression pour faire les élections. C'est toi qui as dit que tu étais prêt pour faire les élections. Parce que tu savais le plan que toi seul tu avais mis en place. Pour vouloir t'asseoir sur le fauteuil présidentiel, pour continuer à t'asseoir sur le fauteuil présidentiel. Tu pensais que ça allait faire guerre et puis on dit, il n'y a plus d'élection, que les choses n'ont pas passé comme tu as fait de 2000 à 2010. Comme tu as fait de sorte qu'il n'y ait pas élection en 2005. Aïe, maintenant on n'est pas des bébés. Seigneur. Non, on peut pas. Tu as écrit aux Ivoiriens. Chaque Ivoirien va te répondre. Donc, je passe à quoi? C'était quoi? Ouais, l'ONU, l'Occident, non, j'ai passé mon temps, voilà, à réclamer le désarmement, ça n'a pas été fait. L'ONU, l'Occident et certains partis politiques ivoiriens parlaient uniquement d'organiser les élections. Donc là, on arrive en 2010. En 2010, alors que le désarmement n'était pas encore fait, c'est lui qui écrit, hein. En 2010, alors que le désarmement n'était pas encore fait, mais pressé de toutes parts, j'ai consenti à organiser l'élection présidentielle. Adam, qui était pressé de toutes parts? Parce que là, certains de ton parti politique, là, certains acteurs de ton parti politique, même pas de ton parti politique, même on va dire, Blé Goudé n'était pas FPI, mais comme toi-même tu dis là, c'était tes guerriers ou bien des éléments de ton armée pour repousser les rebelles. Mais c'est les mêmes éléments de ton armée là que tu as fait agenouiller pour
demander pardon aux rebelles qui devaient désarmer. Non. Ah, maintenant, on se pose des questions. Hein. On ne suit pas pour suivre. On ne suit pas bêtement. C'est vous qui dites que nous sommes moutons, mais c'est vous qui réfléchissez comme plus que les moutons. Parce que les moutons même intelligents que vous. Ah, il n'y a pas de gore. Le père des gore et le gore, parce que pour eux là, même ce qui s'est passé, investiture même qui s'est passé aujourd'hui là, ils nous disent que, sur les réseaux là, ils nous disent que c'est le sosie de Ado qui a été investi, que c'est pas Ado même. On peut faire ça. Oh Seigneur. Ah, Je continue. Donc en 2010, il nous dit que le désarmement n'était pas encore fait, qu'il était pressé de partout. Pourtant, il ne nous l'a pas fait savoir. Il a dit que le désarmement, c'était son affaire. Qui mettait la pression à Laurent Gbagbo? En tout cas, ce n'était pas l'ONU, ce n'était pas les Occidentaux. Parce que quand un journaliste international te pose la question à 3 reprises par rapport au désarmement, et que tu n'es pas capable de dire que nous y réfléchissons, nous sommes encore dans le processus du désarmement, nous, on y travaille, on espère en tout cas pouvoir faire totalement le désarmement avant d'entamer le processus des élections. On aurait compris. Mais tu as dit, c'est pas notre affaire. Ça va se faire, ça nous regarde. Ça va se faire, ça nous regarde. Nous, on a compté sur toi. On t'a fait confiance parce que tu as prêté serment. On a essayé de continuer à te faire confiance. Parce que, quand il y a eu même les froufrous, on te faisait plus vraiment, c'était plus cette confiance-là. Mais on dit, on continue. C'est lui qui est président, on va faire comment? Tant qu'il n'y a pas élection, on va rester là. On lui fait confiance. Donc, il va assurer. Et quand lui-même il dit que Chirac l'appelait pour lui donner les docs, Blaise Compaoré lui a parlé de ce qui se passait et qu'il a fait fi de toutes les informations qui lui arrivaient. C'était en plus des informations même, des axes, c'est-à-dire des piliers même d'un gouvernement. C'est-à-dire piliers, c'est-à-dire la sécurité. La sécurité de ton territoire. La sécurité de tes concitoyens, la sécurité des ressortissants qui s'y trouvent. On fait quoi, président? On fait comment, président? C'est de ça qu'il s'agissait. Toi, tu as cru que c'était amusement gouverner là. On se presse comme ça de façon calamiteuse à venir prêter serment devant les Ivoiriens. Et puis, on n'est pas capable d'assurer moi, je peux appeler ça le premier pilier de la gouvernance d'un chef d'État, d'un président. Hein? Sécuriser d'abord son territoire, rassurer ses populations, stabiliser l'environnement et commencer à travailler. Est-ce que Gbagbo Laurent nous a donné ça? Est-ce qu'il a honoré les Ivoiriens ou il a mis foutaise sur nous? Est-ce que lui-même, il nous a pris au sérieux? Parce que quand il parlait, même quand il dit « Ah », tout le monde applaudit. Quand il dit « Ouh », tout le monde rit. Quand il dit « Eh », tout le monde applaudit. On ne comprend même pas dans quel envoûtement ils étaient. Parce que nous, quand il riait, là, nous, on se posait la question, mais il a dit quoi d'intéressant? Parce que moi, il a dit quoi? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont en train d'applaudir? Nous, on ne comprenait pas à chaque fois. Hein. Bon. Je pense que certains l'ont compris maintenant, hein, ceux qui sont de son côté. Hein, on a vu, on voit. Hein. Bon. Donc, il dit, au premier tour des élections, de l'élection présidentielle, donc lui part pour ce qu'on appelait un président populaire, c'est-à-dire un président aimé de toute sa population. Il n'a obtenu que 38%. Et le président Alassane Ouattara, qu'ils appelaient peut-être même l'apatride, ou on va dire le bouki ou bien l'étranger, ou celui qui était mal aimé, celui qui allait venir, le vampire, le sanguinaire, il a eu 32%. Le président Alassane Ouattara, 32%. Et le président Bédié, 25%. On part au deuxième tour. L'ex-président Henri Konan Bédié, paix à son âme, se met avec le président Alassane Ouattara. Mais, toute évidence, les 25 et les 32, ça fait combien? C'est logique. En fait, est-ce qu'il y a débat dans ça là? Est-ce que franchement, il y avait débat dans ça, l'ex-président Gbagbo? Si
tu voulais tellement être président encore là, tu pouvais lâcher et puis revenir après. Mais tu avais, comme je le dis, un autre plan stratégique qui n'allait pas dans le sens de ce qui était de la sécurité des Ivoiriens, de la stabilité du pays et du bien-être des Ivoiriens. Parce que tu n'as pensé qu'à ton ego. Tu n'as pensé qu'à tes intérêts personnels. C'est là où il y a eu problème. Et donc, il dit, lui-même, il écrit, hein, au deuxième tour, c'est la pagaille. On le connaît, hein. C'est la pagaille. Chacun des deux candidats, Alassane Ouattara et moi-même, se proclamaient vainqueurs. Adama, mais c'est clair. Toi, tu as fait élection avec Oufoué. Tu dis que Oufoué a triché. Tu as fait élection avec Gueye. Tu dis Gueye a triché. Jamais 203. Tu fais élection avec le président Alassane Ouattara. Tu dis que forcé, c'est toi qui es le gagnant. En comment toi toujours, c'est-à-dire c'est toi toujours on vole dans les urnes et il y a toujours problème en fait. Tu t'es jamais remis en cause. Est-ce que ça c'est normal? Ah. Mais il dit, même moi, je suis proclamé vainqueur par le Conseil constitutionnel. Le débat semblait clos quand Alassane Ouattara, son ami Nicolas, tu vas toujours rejeter la faute sur les autres. L'ex-président Gbagbo a toujours rejeté la faute sur les autres. Tous les jours, j'ai jamais vu. On ne peut pas s'appeler leader quand on ne sait pas prendre ses responsabilités, quand on ne peut même pas se poser les réelles questions. Tu peux pas être... Non, c'est pas... Moi, j'appelle pas ça un leader. C'est pas possible. C'est pas possible en aucun cas. Quand je vois des gens, mon leader, mon chef, moi je dis tu es. Donc on n'a pas la même définition de leader. Oh, Adam. Un leader sans responsabilité. Donc il dit, le débat semblait clos quand Alassane et son ami Sarkozy, président français et le représentant de l'ONU mirent en cause les résultats proclamés. Mais les résultats proclamés, à qui toi tu as attribué, c'est-à-dire que tu as outrepassé, on va dire, les décisions de notre Conseil constitutionnel et tu as remis comme ça la certification à une autre institution. Tu veux que qui doit certifier, qui doit te dire ce que le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire que tu as bafoué, tu as fait, c'est une violation de Constitution. C'est vous qui avez violé la Constitution depuis toujours. C'est pour ça que vous pensez que les autres ont fait comme vous ou font comme vous. Tu as violé notre Constitution parce que c'est-à-dire que c'est quand ça t'arrangeait que le Conseil constitutionnel, moi, m'a proclamé, donc le débat était clos. Alors que non. Alors que non, tu as donné la certification à une autre institution qui n'est même pas, c'est-à-dire qui devait certifier les élections. Celui qui certifie les élections, c'est celui qui dit qui est vainqueur, à qui on croit. On donne comment je vais dire ça, toute la crédibilité. Donc, il finit ça, il dit quoi encore? Pourtant, avec Gueye, là, vous vous rappelez, lui, son ami Jacques Chirac, à qui il a donné boro d'argent. Jacques Chirac l'a soutenu pour qu'il court de façon calamiteuse s'asseoir sur le fauteuil présidentiel. Et ça, personne n'a dit quelque chose. Hein. Non, la France ne l'a pas aidé. Pourtant, lui-même, sa voix, sa bouche, ses paroles dont il est responsable, ses actions dont il est responsable, ses paroles, lui-même, il a dit. Mes amis français m'ont aidé. Jacques Chirac m'a aidé. Et si je lui ai donné boro d'argent, là, c'est pour la paix. Par rapport à quoi? À quel moment tu fais ça? Donc, nous, on te prend responsable de tout ce que tu as dit. Nous ne sommes pas responsables de tes actions. Nous ne sommes pas responsables de ce qui sort de ta bouche. Chacun est responsable de ce qui sort de sa bouche et de ses actions. Et c'est ce que tu as dit là. C'est sur ça, nous, on t'a pris. Donc, on peut pas dire autre chose que ça. Alors, après, il dit que, donc, toute, comment dire ça, la victimisation commence dans sa lettre.
Et le représentant de l'ONU mirent en cause les résultats proclamés par le Conseil constitutionnel et décidèrent qu'Alassane Ouattara était le vrai vainqueur, de la part une polémique vive qui se transforma en rixe, puis en combat. C'est au cours de ces combats que la résidence présidentielle que j'occupais fut bombardée par l'armée française et les troupes de l'ONU. Le 11 avril 2011, je fus arrêté. Conduit d'abord au Golfe pour 2 jours, puis à Korogo pour 7 mois, et enfin à la CPI en Hollande. Le reste est connu. Ben oui, tu peux te victimiser, le chef d'État, mais tu l'as cherché. Tes actions et tes paroles t'ont mené à d'autres actions que d'autres personnes ont pu aussi commettre. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, moi je vois pas. Nous, on va pas s'apitoyer sur ton sort durant jusqu'à, je sais pas, combien de temps là. Hein? Non, on a fini avec tout ça. Oh, purée. On était tous, oui, qui sort de CPI, était sorti de la CPI, on a tous applaudi. On a tous applaudi. Mais on a vu ce que tu nous as montré à l'aéroport quand tu es sorti de la CPI. Mais on dit quand même, machallah, Dieu merci qu'il soit sorti de la CPI. Sinon, adamant, on n'allait pas respirer. On allait faire passer le monsieur là pour un martyr. Ouh! Ouais, quelques années plus tard, exactement le 23 mars, il parle encore de Charles Blé Goudé. Le 23 mars 2014, Charles Blé Goudé, le etc. qui disait pas son nom. Il a dit, calebasse qui a été secouée là. Il y a des choses en dessous de la calebasse, les gars. Si aujourd'hui on parle de Blé Goudé, on écrit le nom de Blé Goudé là. Sous la calebasse, il y a des choses qui vont sortir. Quelques années, exactement le 23 mars 2014, Charles Blé Goudé est amené en prison et la CPI joint les deux dossiers. Le 15 janvier 2019, Charles Blé Goudé et moi, Charles Blé Goudé et moi sommes acquittés. Le 5 février 2019, je suis conduit à Bruxelles chez mon épouse Nadie. Bon, elle n'était pas encore l'épouse, mais voilà. Son épouse Nadie, on dit l'épouse coutumière, maintenant épouse officielle. Donc, à Bruxelles, j'étais à la maison, certes, mais il m'était interdit de sortir de la commune de Bruxelles. Encore la victimisation. Il était interdit de sortir de Bruxelles. C'est tous les jeudis matins, des policiers venaient vérifier si j'étais là. Et tous les jeudis aussi, la CPI m'appelait pour vérifier ma présence. Ce petit jeu dura jusqu'au 31 mars 2021, date à laquelle je fus définitivement acquittée. Ivoirienne, chers amis de la Côte d'Ivoire. J'ai rappelé tous ces faits pour dire que tant qu'un fait n'est pas jugé totalement, il devient une injustice. Aïe! Toi, mais tu as sauté des lignes. Donc, c'est une récitation tu nous as donné là. Faut faire ça correctement. Tu n'as même pas mis dans courrier là. C'est-à-dire que quand Blé Goudé, c'est-à-dire quand tu faisais tes réunions étatiques et politiques chez Nadi Bamba là, tu n'as pas mis ça dans courrier là pour dire aux Ivoiriens aussi. Papa Gbagbo, on peut faire ça. Le Woody de Mama. C'est pas bon, hein. Maintenant, on sait. Calebasse a été secoué. Faut nous dire. Faut tout sortir. Faut tout sortir. C'est pas la peine de cacher. La calebasse, là, ça bouillonne en ce moment. Ça bouillonne. C'est la suite qui va donner la suite. Donc, vous avez fait paix. C'est-à-dire que on va donner ce qu'on a envie de donner. Avant que les larves du volcan ne nous surprennent à nouveau. C'est ça, hein. On a compris. Mais ce qui doit être, faut pas sauter des étapes, faut pas sauter des trucs. Quand tu as parlé de désarmement là, on dit pendant le désarmement là, tu as fait agenouiller Blé Goudé. Tu faisais des réunions étatiques avec les Sidiki Konaté, avec les Meïté Sendou, avec les Soro Guillaume. Mais dialogue que tu allais demander chez Mbeki Tabo ou bien Tagbo Mbeki là. Dialogue que tu as demandé à Tegbek Beki là. Non, c'est pas que c'était la suite de dialogue là, qui était le machin de Ouagadougou où on a envoyé, comment il s'appelle là, Konaté, qui là encore là, comment Zie Konaté ou bien je sais pas qui là. Ouais, en tout cas, quand on envoyait au Burkina là-bas pour aller rédiger, à faire de trucs là,
accord de Ouagadougou, là. Mais accord de Ouagadougou, là aussi, tu étais au courant que tu étais en train de discuter fight to fight. C'est-à-dire face to face, tout be tout. Tu étais en train de discuter avec eux. Ça dit que du sort des Ivoiriens dans la maison coutumière. Pourquoi ça, c'est pas dans ton... tu ne racontes pas ça aux Ivoiriens. Faut raconter aux Ivoiriens que ce que Blé Goudé a dit. Peut-être qu'il parle de Blé Goudé maintenant. Ce que Blé Goudé a dit, là. C'est vrai ou bien c'est pas vrai? Parce que dans le dialogue avec le chef de la rébellion que tu as cité, Soro Guillaume, là, il y a une partie, il y a plusieurs parties que tu as omis de mettre dans ton courrier, Monsieur le Président. Maintenant que nous, on est au courant, là, on aimerait que tu puisses nous dire, on sait maintenant, donc il faut nous dire en même temps, que comme, c'est pas seulement à Bruxelles là-bas que tu étais chez Nadi Bamba, dans la maison, c'est-à-dire que je ne sais pas si c'est la maison qui était pour le parti, non, bon, le parti avait sa maison, la maison de Nadi Bamba qui était le siège du parti, du FPI, après que Nadi Bamba a réclamé sa maison, ça c'est pas ça. Bon, en tout cas, où il y avait des décisions étatiques qui sortaient là. Et puis on faisait agenouiller les gens là. Faut relater ça aussi pour dire que c'est pas chez Thabo Mbeki seulement qu'il y a eu des accords, qu'il y a eu des deals. Il y a eu d'autres accords dans la maison coutumière. Il y a eu d'autres accords que tous les Ivoiriens ignoraient. Donc ça, il faut nous dire ça aussi. Parce que oui, on a bien parlé de ce qui est officiel, hein, mais il faut nous parler aussi des autres que déjà, on nous a mis un peu, tu vois, non? On nous a secoué un peu les oreilles pour nous faire entendre certaines choses. Donc, il est temps de casser la calebasse. Les gens prennent des gens pour des sots, quoi. Nous, on réfléchit maintenant. Hein. On n'est pas des bébés IA, mais on est des personnes, c'est-à-dire que on est introduit là-dedans. Donc, on s'est réfléchi. C'est-à-dire que ceux qui vont venir même, c'est-à-dire ceux qui sont derrière nous là, eux-mêmes c'est gâté maintenant. Il n'y a pas quelque chose que tu vas leur cacher. Et puis après encore là, ça va être des bébés, il y a des robots, des humains robots. Donc tu vas rien leur faire, puis ça va rester cadeau. Ça là, vous n'avez pas encore compris ça. Ou bien pour toi là, c'est comment? Donc, alors, il dit, on continue dans la victimisation. J'ai rappelé tous ces faits pour dire que tant qu'un fait n'est pas jugé totalement, il devient injustice. Mais tant qu'un fait n'est pas relaté correctement, de façon factuelle, et sans sauter une virgule, un point, une part de l'histoire, c'est de l'injustice aussi. Et c'est de la foutaise, Laurent Gbagbo. Alors, donc, j'ai rappelé tous ces faits pour dire que tant qu'un fait n'est pas jugé totalement, il devient une injustice. Un conflit a écarté en Côte d'Ivoire à cause d'une rébellion qui a occupé le pays et rendu la tenue de l'élection présidentielle compliquée. Mais si l'élection là était compliquée, là, pourquoi tu allais aux élections si tu savais que ça allait être compliqué? C'est-à-dire que toi, tu ne sais pas anticiper sur les choses. Toi, tu ne sais pas prévoir. On dit prévoir, c'est gouverner. Prévoir, c'est gouverner. Tu vois, le président Alassane Ouattara, vous avez dit ici, il va pas être candidat, il va pas donner sa candidature, il va pas dire qu'il est candidat, il va pas mettre non au 4e mandat, il va pas investiture. Vous pensez, on vous a dit que le président Alassane Ouattara, lui, dans sa tête, là, il est déjà investi. Tout ce que vous avez dit non, lui, il est déjà fini avec ça. Il avait déjà fini avec ça. Aujourd'hui, vous vous asseyez, ah non, c'était pas lui, c'est un sosie, c'est quoi que ça, c'est pas lui, c'est rentré ici, c'est sorti là. Mais ça, c'est pour vous. Nous, on est déjà en 2000, on dit, commencez à vous apprêter pour non au 5e mandat. Commencez à lister les dates, c'est-à-dire que mettez dans votre agenda. Commencez à mettre, c'est-à-dire sélectionner les dates. Non au référendum pour la 4e République. Non au premier mandat de la 4e République. Non au 5e mandat. Commencez, hein. Prévoyez. Nous, on a prévu. On a prévu tout. C'est-à-dire que on est déjà loin là-bas. Le président Alassane Ouattara nous a dit qu'on n'avait pas le droit de regarder que 2025. On doit déjà penser 2050. Même si on n'est pas là, c'est-à-dire que si nous-mêmes on n'est pas là, 2050 là,
le RHDP, la machine RHDP, l'institution RHDP maintenue. C'est-à-dire qu'ils vont rester là pour le bien-être, pour l'intérêt général, pour cette grande nation que le président Alassane Ouattara, quand il dit quelque chose dans sa bouche là, c'est écrit, c'est gravé dans la pierre. Pour le bien-être de la Côte d'Ivoire. On est dans 2050. Restez là et puis rêvez. Pour venir pondre des courriers, pour parler aux Ivoiriens, pour faire des mensonges encore. Vous pensez que ça apprend plus. Les officines du FPI hier, transformées en PPACI, n'ont plus de bonne farine. Je ne sais pas si c'est en Russie, ils ont plus bien, c'est où. En tout cas, la farine là, il y a quelque chose qui ne joue pas. Travaillez là-dessus encore. Ça apprend plus. Donc, je continue. Il dit que il s'en est suivi une dispute sur les résultats de cette élection-là qui a déchiré les procès-verbaux du scrutin 2010. Point d'interrogation. Pourquoi tu n'as pas parlé de ça ici? Damana Picasse, oui, lors de ça, a déchiré, ça a fait un tollé, et puis s'en est suivi donc la crise post-électorale. Ça aussi, faut dire. Alors, donc il dit, il s'en est suivi une dispute sur les résultats de cette élection-là. J'ai été arrêté alors que je ne suis pas le mentor de la rébellion. Qui s'explique, s'accuse. Tu n'étais pas le mentor. Qui t'a dit de courir pour venir nous dire que tu n'es pas le mentor de la rébellion? C'est toi qui as alimenté la rébellion. C'est toi qui as nourri les rebelles. C'est toi qui as donné l'argent, 500 millions à Zakaria. C'est toi qui faisais discussion dans la maison coutumière avec Soro Diop, le chef de la rébellion et ses acolytes. Hein? Donc toi, tu peux venir comme ça, vite, nous dire que tu n'es pas le chef de la rébellion. Blé Goudé, tu as allumé la télé sur ceux-là. Aïe, aïe, aïe. Ils n'ont même pas pu venir s'expliquer. Ils n'ont pas porté plainte non plus. Alors, on continue. Il dit, je suis pas le truc. Attends, c'est où je suis? Voilà. J'étais le président légal et légitime. Voilà, j'ai été arrêté alors que je ne suis pas le mentor de la rébellion. J'étais le président légal et légitime, mais c'est moi qui a été arrêté. Mais qui de tous les autres acteurs de la... Il dit quoi? Mais qui de tous les autres acteurs de la crise? Ah, ceux qui n'ont pas été arrêtés. Ben, les acteurs de la crise, les autres acteurs de la crise. Mais ton fils Blé Goudé t'a suivi, non? Tu n'as pas dit que le compagnonnage c'est terminé. Maintenant, tu cites son nom. Ah, ça vient un peu. Des questions restent en suspens. Ben, beaucoup de questions restent en suspens, même à travers ce courrier-là. Monsieur le chef, ex-chef d'État. Alors, des questions restent en suspens. Pourquoi aucun des autres acteurs n'a-t-il été arrêté ni jugé par la CPI? Mais ceux que tu as cités là, en tout cas les militaires, les gendarmes que tu as cités là, c'est toi qui les as amnistiés. Et puis la rébellion là, c'est pas pour la rébellion qu'on t'a attrapé pour aller à la CPI. Hein. C'est ça que tu as oublié. Peut-être que je ne sais pas si tu penses que c'est à cause de la rébellion. Toi-même, tu ne sais même pas pourquoi tu es allé à la CPI. Parce que toi-même, tu dis que tu n'es pas responsable de quelque chose. C'est pas pour la rébellion qu'on t'a... La rébellion, c'est toi qui devais gérer. C'est toi qui as dit c'est notre affaire de désarmement. Donc ça là, si on laisse ça dans ta main, qu'il faut gérer. C'est toi qui devais gérer. C'est toi qui devais sécuriser les Ivoiriens. C'est par rapport au problème de la crise post-électorale. C'est par rapport à ça que tu es allé à la CPI. C'est pas pour la rébellion. Donc moi je ne comprends pas. Venir mélanger les choses. Ces pays-là va parler de nous, notre rébellion, que toi-même tu as dit que tu maîtrisais le désarmement là. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi tu veux les inviter dans le problème que, en tant que chef d'État, tu devais régler? Voilà les questions que nous, on te pose. Quand tu as prêté serment pour nous sécuriser, c'est ça, c'est les questions que les Ivoiriens te posent. Gbagbo Laurent, l'ex-président, pourquoi n'as-tu pas maté la rébellion et tu allais t'asseoir dans la maison coutumière pour discuter avec le chef rebelle?
Voilà les questions que nous on te pose. Pourquoi tu as laissé les gendarmes partir donc à la frontière du Burkina, quand rentré au Burkina, et puis s'est hébergé même par ton parrain politique, Monsieur Blaise Compaoré, qui t'a interpellé sur ce que tes gendarmes étaient en train de faire chez lui. Tu as dit, c'est pas grave, ils n'ont qu'à faire ça, ils vont ce truc. Mais c'est de ça. C'est toi qui devais gérer ça. Mais puisque tu les as amnistiés dans tes nombreux trucs de, comment tu dis là, même toi-même tu dis ces balais diplomatiques de accord à gauche, Kléber, Makoussi, toi-même tu les as amnistiés jusqu'à même les faire entrer dans ton gouvernement. À quel moment tu allais régler le problème de rébellion hein? Tu as nourri la rébellion, tu as alimenté la rébellion, tu as pris café, tu as mangé garba avec la rébellion, il y a des gens qui disent même que vous avez géré des ouais ensemble là-bas. Ça, c'est pas mon problème. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Mais en tout cas, tu as nourri la rébellion. Tu t'as joué avec la rébellion. Donc, nous, on te pose la question, à quel moment tu joues avec la rébellion? Tu les as amnistiés. Donc, dans cette continuité-là, on ne va pas venir leur dire encore qu'on doit vous mettre en prison par rapport à la rébellion. C'est de ça qu'il s'agit. Hein. Nous, on est au courant de ça. Non, on ne va pas venir faire ce débat-là, en fait. Et puis quoi encore? Donc, mais il dit voilà même, des questions restent en suspens. Pourquoi aucun des acteurs autres que n'a-t-il été arrêté ni jugé par la CPI? Parce qu'il parlait de la rébellion. Maintenant, les acteurs n'ont pas été parce que ta responsabilité de chef, de président, ce président-là qui avait signé un accord de certification avec justement l'international et qui devait aussi honorer ça. Et toi, tu n'honores jamais. Tout ce que tu signes, que tu as dit en parole, tu n'honores pas. On a vu Blaise Compaoré, on a vu même avec le président Alassane Ouattara, on a vu d'autres choses. Tu n'as jamais honoré. C'est pour ça qu'on t'appelait le boulanger. Et toi-même, tu étais toujours content de dire, voilà pourquoi on m'appelle le boulanger. Tu n'honores pas tes paroles. Tu n'honores pas non plus les accords que tu as signés. Moi, je dis le forum de la réconciliation 2001, c'était sous ta mandature. Mais il n'y a pas eu les résolutions qui sont sorties du forum de la réconciliation 2001 n'ont pas été mis en application. Il y a tout ça qui a envenimé. Ça veut dire, il y a plein de choses, quoi. Ça a fait effet boule de neige que tu n'as pas su maîtriser et tu as dit au vu au su de tout le monde que tu maîtrisais. Et que surtout, quand il y a eu même comment dire ça, le pays divisé, tu avais la partie utile. De cette partie utile-là, qu'est-ce que tu as fait? Qu'as-tu fait de la partie utile de la Côte d'Ivoire? À part ce qu'on a entendu de tout ce qui était de Probo Koala arrivé, des mauvaises décisions prises, la mauvaise gestion et plusieurs choses même, c'est-à-dire que tu ne maîtrisais pas en tant que président de la République, en tant que leader, je ne sais pas si je dois t'appeler leader, mais en tant que gestionnaire de nos biens publics, et même des âmes qui se trouvent sur le territoire ivoirien. Donc, on va dire quoi? Nous, on peut dire quoi de ça? Maintenant, dès l'instant où j'ai été acquitté, il fallait immédiatement se mettre à rechercher les vrais coupables. Qui a conçu et financé la rébellion? Mais c'est à toi de nous dire. C'était sous ta gestion, on va dire, c'était toi que le président qui devait nous dire qui. Parce que tu nous as promis de venir nous dire lors du débat entre le président Alassane Ouattara et toi-même pour dire que tu allais prouver que c'est lui le chef rebelle. Mais on a vu une cour de récréation digne de ce nom de ta part. C'est-à-dire que un effet, comme je dis toujours, le président Gbagbo, il a toujours su faire entre guillemets, sans manquer de respect, je suis désolée, faire le clown, parce que toujours être applaudi, toujours jouer avec la conscience des gens pour être juste applaudi. Et c'est ce qu'il a fait. Il est venu avec des journaux à gauche, à droite. Oui, voilà, ils ont écrit ici, mais aïe, les titrologues là, c'est avec ceux-là que tu allais confondre le président Alassane Ouattara pour dire que c'était lui le baron de la rébellion, Adama. L'homme que toi-même tu connais, l'homme que toi-même tu as dit que un jour il serait président de la Côte d'Ivoire et puis lui-même il a été président. L'homme même que toi-même tu as dit à des personnes qu'on connaît pour dire que lui là, il sera un des meilleurs présidents. Toi-même tu as dit, ta bouche a dit ça. Aïe, oh, on sait et puis on a assis à ça. De la même manière que l'ex-première dame a dit si elle faisait
le psaume, je sais pas, c'est psaume 79 ou quoi, là, 69, je sais pas, en tout cas, c'est que quand Dieu quand Dieu est venu la visiter, pour dire qu'elle doit prier pour le président Alassane Ouattara, de la même manière, c'est la même manière là que toi, tu as dit que le président, il sera le meilleur président, il sera un bon président, c'est un bon chef, c'est un cossi, c'est un comme ça. Ce que tu dis devant les gens, c'est pas ce que tu dis derrière là-bas. En tout cas, on te connaît. Boulangerie de ça. Bon, je continue. Maintenant, tu dis, qui a conçu et financé la rébellion? Qui a organisé le génocide de Oué? Même génocide de Oué, là. Même génocide de Oué, là. Tu allais t'arrêter devant les Oué, là-bas, pour dire que c'est leur faute si leurs parents sont morts. Leurs parents sont morts pour leur terre. Leurs parents ne sont pas morts pour toi, pour ta défense ou autre chose. C'est pas ça aujourd'hui que les Oué ont compris. Tout l'Ouest a compris gentiment aujourd'hui. Et puis ils savent maintenant, ils savent réfléchir maintenant. Ok. Je viens lui dire bonne nuit. Ok. Donc, Gabi va aller se coucher. Donc, je continue. Voilà, c'était où là? Voilà, le génocide. Pour aller dire que ces personnes-là étaient, voilà, sont mortes pour leur terre. On a vu ça ici. Eux-mêmes, ils ont pleuré après. Bago nous a dit que, oui, on n'est pas mort pour lui. On est mort pour cette... Ah! Ensuite, j'arrive gentiment à la fin. Pour toutes ces questions, c'est lui qui dit encore, pour toutes ces questions, j'ai demandé à mon avocat. Non, non, pardon. Avant ça, il pose encore une autre question. Pourquoi l'ONU et l'Occident ont-ils poussé à aller? C'est ça. Il dit, c'est la question là même qui me... je suis resté effaré. Je dis, quoi? Gbagbo peut poser cette question-là aujourd'hui. Pourquoi l'ONU et l'Occident ont-ils poussé à aller à l'élection? Vous voyez, non? C'est-à-dire, genre, lui, il était en dehors de la Côte d'Ivoire. Il était arrêté au-dessus de la Côte d'Ivoire. Et puis, il regardait les choses se faire. Il regardait les choses se faire. Aucune responsabilité. C'est-à-dire, il est responsable de rien du tout. Pourquoi l'ONU et l'Occident ont-ils poussé à aller? Écoutez, ont-ils poussé à aller à l'élection alors que le désarmement n'était pas fait? Ah! Franchement, ceux qui sont morts là, Dieu ait pitié de vos âmes. Reposez en paix, parce que si vous voulez vous torturer avec tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, là, vous n'aurez pas la paix. Paix à vos âmes, paix à vos âmes, paix à vos âmes. Qui est? Non, c'est pas possible. Non, c'est triste, quoi. On peut nous dire pourquoi l'ONU et l'Occident, alors que devant tout le monde, on t'a demandé, désarmement n'est pas fait. 3 ou 4 fois, le gars pose la question. Tu rassures la population. Tu rassures tout le monde. Non, ça nous regarde. Non, tout le monde pense que le gars maîtrisait la chose. Tu viens pas dire qu'il te met... Rien du tout. Tellement. Oh. Ah, on revient de loin. Hein. Ça, c'est vraiment... C'est la foutaise même de revenir avec ces questions-là, en fait. Camon soit salué, Touré Victorien soit salué, Mariam Karamoko soit salué, Ibrahim Aïdara soit salué. Non, c'est fort, quoi. Ça va pas cacher la calebasse qui a été secouée par Blé Goudé. Nous, on attend encore toujours ça. On s'est un peu calmé pour finir l'investiture. Mais l'investiture est finie, là. Nous, on va passer à l'ouverture de la CAN au Maroc et au... Non, avant ça, on a, comment dire ça, les élections législatives. Le ton de la campagne sera donné, je crois, autour du 19. Et puis après, il y a la CAN l'ouverture de la CAN qui va se passer. Mais on garde l'œil justement sur ce genre de courriers qui vont venir circuler sur les réseaux sociaux pour donner, en tout cas, pour mettre nos commentaires ou bien même pour faire notre décryptage parce que c'est aux Ivoiriens que ce courrier est adressé. Donc les Ivoiriens
qui vont se sentir concernés, là. Ils vont donner leur avis. Ils vont faire leur décryptage. Moi, je suis dépassée. Dieu! Je suis dépassée. Pour toutes ces questions, il dit, pour toutes ces questions, il a demandé à son avocat, Maître Altine, c'est-à-dire qu'il a encore de l'argent, c'est-à-dire sa rente viagère, là, à distribuer encore à l'Occident, là-bas. Il a demandé à Maître Emmanuel Altit de ressaisir la CPI et de remettre sur la table le problème de la guerre en Côte d'Ivoire. Mais de quel... En fait, il veut parler de quoi? Moi, je ne sais pas, parce que quand il dit de la guerre en Côte d'Ivoire, là, il veut parler de la rébellion qui n'a pas su mater ou de la crise post-électorale. Parce qu'il y a des questions à se poser. Tu veux parler de quoi? Parce que la question de la rébellion, il soulève cela. Il soulève le génocide des Oué. Peut-être même qu'il a oublié même de demander encore, quand on réveille encore le problème Kragbe-Nyagbe comme il a fait au Forum de la Réconciliation 2001. Monsieur Laurent Gbagbo, je mets le problème de Kragbe-Nyagbe pour élucider ce qui s'est passé en 1970 là-bas. On veut aussi comprendre parce que sincèrement, si on commence à poser la question sur le génocide des Oué, on doit même lever encore la bataille de Sanwi, on doit encore parler encore de je ne sais plus quelle crise. On doit réveiller tout ça en fait. Parce que je ne comprends pas. Ouh Seigneur, que Dieu nous aide. Donc, de saisir la CPI et remettre sur la table le problème de la guerre en Côte d'Ivoire. Il faut que la vérité éclate. Il faut rendre justice aux victimes. Hé, Seigneur. Il faut rendre justice aux victimes et aux survivants qui attendent depuis des années que la vérité soit établie. Ah, foutaise. Foutaise. On appelle ça à la fin founienne. J'ai fait ma part. Tu n'as pas fait ta part, Laurent Gbagbo. Tu n'as même pas fait le tiers. Tu n'as même pas fait encore même ta part. Ni le... Je vais dire comment... Tu n'as pas encore fait ta part. Même pas Pigini même, tu n'as pas fait. Parce que ce que tu viens de... Je ne sais pas si c'est Abiba Touré ou bien Nadi Bamba qui a écrit la lettre. Je ne sais pas, mais... parce qu'on dit toujours que c'est les autres. Parce que lui-même, il prend pas ses... Donc, on va dire que c'est les autres, non. Parce que pour lui, il ne faut pas en jeter la faute sur lui. C'est le meilleur des présidents qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. Il a pris toutes ses responsabilités. Chier, on peut être aussi nul. Sincèrement, je suis désolée. Hein, c'est pas un manque de respect, mais il a été nul comme président, nul comme leader, nul comme chef d'État. C'est de ça qu'il s'agit. On va le dire tranquillement, on a les preuves. Quand lui il traitait Oufoué de voleur, là, il n'avait pas de preuves. Il a diffamé Oufoué. Il n'avait pas de preuves. Lui, il est nul. Il a été nul. Il a été plus que médiocre. Donc, il était nul. Médiocre même en moins 3. Il a été nul. 0 pointé. Et moi, je dis ça et puis je tremble même pas même en fait. Parce que j'ai les preuves. Quelqu'un qui n'a pas honoré vis-à-vis de moi sa prestation de serment. Des parents brûlés. Des parents déjà. Des parents, ça y est, il y a d'autres même qui ont des séquelles encore. Des parents violés, des femmes violées. On s'assoit et puis on est assis et puis on ne dit rien. On ne te pose pas les questions. Tu dis que toi, tu as fait ta part. Tu n'as pas fait ta part. Laurent Gbagbo, tu n'as pas fait ta part. De toute façon, les gars pensent qu'ils sont bêtes là. C'est comme ça aussi, nous, quand ça pète dans notre tête là, on peut s'asseoir aussi pour te dire les vérités. Mais à notre manière. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Je vais aller dire bonne nuit à ma fille. J'espère que, voilà, chacun saura faire la bonne lecture et comprendre ce que Laurent Gbagbo veut nous dire à travers son courrier. Hein? Le temps par rapport à lui, les informations qu'il pense être importantes pour lui. Il nous a donc écrit à nous les Ivoiriens, les Ivoiriennes et les Ivoiriens, donc que chacun prenne acte de ça et puis que chacun se prononce sur ça. Parce que moi, voilà, j'ai voulu me prononcer sur ça
que chacun prenne ses responsabilités, quoi. J'ai compris ce qu'il voulait dire, j'ai analysé, je me suis assise, je vous ai dit ce que j'en pense. Maintenant, à chacun de voir, on n'a pas les mêmes façons de voir, hein. On est des êtres humains, on n'a pas la même manière d'aborder les choses, on n'a pas les mêmes appréhensions vis-à-vis des faits. Mais voilà, moi, je dis ce que je pensais et je suis bien dans mes bottes. Et puis, sincèrement, c'est décevant, franchement. C'est vraiment décevant jusqu'à à 80 ans. Quelqu'un qui jusqu'à présent n'a pas appris, c'est-à-dire n'a pas tiré des leçons depuis, d'après lui, il lutte depuis 18 ans, n'a pas su se reconstruire et puis donner le meilleur de lui, même presque à, on va dire, oui, à la sortie même on peut dire ça, parce que quand on vieillit, on dit on a la sortie de la vie, même que étant jeune, on peut sortir de façon précoce, mais on peut dire que la logique voudrait que ce soit à la sortie de sa vie qu'on prenne un peu plus de sagesse et qu'on puisse dire, on puisse se poser des questions, on puisse se reprogrammer même pour dire oui, j'ai mal fait hier, j'ai pas pris les bonnes décisions ou bien j'ai failli ici, j'ai failli là. Et maintenant, je suis vraiment désolée, je demande pardon aux Ivoiriens par rapport à tout ce qui s'est passé. Mais venez encore, c'est-à-dire que tu n'as pas pris tes responsabilités. Tu n'as pas su honorer les Ivoiriens à travers ta prestation de serment en 2007. Non, en 2000. Tu n'as pas su garantir la sécurité des Ivoiriens ni du pays. Et tu t'es fait appeler président pendant 10 ans. Et jusqu'à présent, tu veux nous poser des questions de savoir qui a nourri la rébellion, qui était le mentor de la rébellion, qui était le baron de la rébellion, et même cette rébellion que toi-même, les éléments que tu cites dans cette lettre-là, que tu as amnistié, tu viens nous poser les questions encore, quand on t'a vu dire oh ouais, qu'ils ne se sont pas battus pour toi, quand tu viens nous poser la question même, tu viens mélanger la question même de la rébellion avec la crise post-électorale pour nous parler de dire qu'il faudrait encore, comment dire ça, appeler la CPI. Mais il n'y a pas une histoire de CPI. Ça va se régler au pays. Les questions que tu poses là, faut prendre ton avocat là. Nos institutions sont là. Toi-même, tu es au pays, tu reçois une rente viagère, tu es honoré dans tout ce qui est on va dire, de ton ordre de président que tu as été. Donc, les institutions sont là et ça respecte. Quand vous allez prendre vos chèques à la présidence, là, vous ne dites pas qu'il y a problème. Vous ne dites pas que c'est quatrième mandat. Vous ne dites pas c'est pas un gouvernement qui est là. Vous ne dites pas que les institutions travaillent pas. Ou les institutions, on n'est pas dans un état de droit. Vous ne dites pas ça. Hein. Vous prenez. C'est-à-dire que... Non, mais c'est sincèrement, quoi. Bref. Donc, moi, j'ai fini. Merci à tous. Merci, bonne soirée à vous. Bonne semaine à tous. Et puis, à très bientôt. On va essayer de parler des législatives prochainement. Et puis, essayer de soutenir tous les candidats RHDP. Et puis, voilà, quoi. Les candidats indépendants qui ont, comme j'ai dit, comment dire ça? Les moyens de leur politique, ben, ils iront. S'ils sont validés par la CEI et par le Conseil constitutionnel, ben, voilà, quoi, le match sera lancé. Mais en ce qui me concerne, je suis en soutien à tous les candidats RHDP parce que il va falloir qu'on remette de l'ordre, qu'on mette les points sur les i au niveau de l'hémicycle et que tous les fafaronnades, là, les députés qui viennent juste comme des... pour, comment dire ça, pour décorer l'hémicycle là. Non, tous ceux qui bossent au sein du RHDP doivent enlever le tabouret, donc de la députation sous leurs fesses, tout simplement. Sur ce, c'était Mani sur Afrique Éveil 225. Je vous embrasse, je vous aime, aimons-nous vivants. Et puis, Monsieur le Président Gbagbo, on attend encore un autre courrier, mais avec les faits que vous avez omis de relater dans ce premier courrier. Sinon, à plus tard. Merci beaucoup. À très bientôt. Ciao.